Donc, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais profiter aujourd'hui de la journée dans laquelle je fais un petit peu de ménage de mes choses parce que je vais déménager cette année. Et là, peut-être que mon déménagement va se faire pendant que je vais mettre la capsule en ligne parce que là, je la fais un petit peu d'avance, justement pour prendre de l'avance parce que je vais être partie en voyage en Grèce à ce moment-ci environ de l'année. Et là, justement, je vais vous présenter mes musts du garde-manger et éventuellement vous faire une autre capsule pour les musts du frigo aussi parce que j'ai eu beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se cache dans mon frigo et tout ça. Et là, c'est vraiment le bordel chez moi en ce moment, donc je préfère pas vous montrer, mais je vais quand même vous montrer un petit peu les choses qui se cachent. Donc, dans la capsule aujourd'hui, je vais vous présenter les essentiels. Donc, tout ce que vous devriez peut-être, en tout cas si vous voulez commencer à cuisiner ou vous allez en appartement ou des choses comme ça, tout ce que vous devriez avoir dans votre garde-manger pour pouvoir cuisiner de façon saine, tout en économisant. Parce que le but, c'est pas de faire ça vraiment cher non plus. Donc, je vais vous montrer les options les plus efficaces et les plus économiques. Puis, je vais aussi vous montrer d'autres alternatives que j'ai à la maison parce que j'ai quand même beaucoup de variétés parce que j'abuse souvent. Mais en tout cas, sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Donc, je vais vous montrer les 10 catégories. Et dans les catégories, il y a plusieurs produits, donc vous allez voir ça au fur et à mesure. Mais si vous voulez passer directement à une catégorie précise, je vais mettre les liens pour les différentes sections du vidéo dans la barre d'informations en bas avec les petits boutons qu'on peut cliquer et se rendre directement à la partie de la vidéo qui nous intéresse parce que je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer et ça se peut que ce soit un petit peu long, donc je m'excuse à l'avance. Donc, pour commencer, la première catégorie se trouve à être les pâtes et les grains entiers. Donc, premièrement, j'ai considéré que moi, la pâte que je choisirais si j'avais vraiment à choisir une seule pâte, c'est probablement les pâtes de lentilles. Donc, moi, je les ai mis dans un petit sac comme ça, là, c'est vraiment pas cute, mais elles sont vraiment très, très oranges et ces pâtes-là sont super riches en protéines et en fibres. Donc, ça, c'est un point que je trouve vraiment cool et elles sont pas si chères que ça au Costco, donc vous pouvez les trouver facilement. Et elles se trouvent aussi dans d'autres magasins de santé naturelle si c'est désiré, donc si vous voulez aller en chercher. Sinon, toutes les autres pâtes de légumineuses sont aussi intéressantes. Moi, j'ai celles aux edamame ici à la maison. J'ai aussi des pâtes plus traditionnelles, donc blanches, normales, et d'autres pâtes un peu plus fancy avec des petites formes spéciales. Mais une autre pâte que je voulais mentionner, c'est celles qui sont appelées les pâtes Smart, donc celles qui sont enrichies en fibres, qui peuvent être une alternative aussi assez intéressante si vous voulez garder la même texture qu'une pâte régulière. Donc, c'est pas mal ça pour les pâtes. En ce qui concerne les produits à grains entiers, c'est sûr que le quinoa, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup parce que, oui, autant la texture dans une salade, dans un plat ou en accompagnement, c'est vraiment super bon, mais c'est sûr que ça peut être un petit peu cher. Donc, mon truc, c'est d'acheter un très, très gros sac au Costco. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment moins cher. Donc, je sais pas si la provenance est bonne quand même, mais il est très bon au goût et il fait vraiment l'affaire. Donc, le sac est très gros, mais ça coûte vraiment moins cher qu'ailleurs. Une autre alternative que je vous conseillerais aussi et qui coûte vraiment pas cher, c'est le bulgur. Le bulgur, c'est du blé concassé. Le profil nutritionnel est intéressant aussi. Je sais qu'on consomme déjà beaucoup de blé dans notre alimentation typique, traditionnelle, mais je trouve quand même que c'est une alternative différente et ça coûte vraiment pas cher non plus, donc ça peut être cool pour faire un peu de changement. Et la dernière chose que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'amarante. L'amarante, c'est un grain entier qui peut se faire popper un peu comme du popcorn et ça fait des mini boules d'amarante. Moi, je trouve ça vraiment cool de le manger comme ça. Dans une recette aussi que je vais tester, je vais vous la présenter dans les prochaines semaines, c'est une espèce de Buddha bowl avec de l'amarante en accompagnement. On pourrait aussi mettre du quinoa ou un autre grain entier dans le bol, mais je trouve ça le fun de faire changement et de le faire cuire un peu comme à la manière traditionnelle. Par contre, les dernières fois que j'en ai fait cuire, je vous avoue que c'est un peu pâteux. J'aime un peu moins ça. Ma version préférée pour l'amarante, c'est vraiment de le faire popper comme du popcorn et de l'utiliser dans un granola ou dans des céréales. Ensuite, la deuxième chose que je vous conseille vraiment d'avoir dans votre garde-manger, c'est tout ce qui concerne les légumineuses. Donc, premièrement, la légumineuse que je recommanderais le plus, peut-être que c'est les pois chiches, mais j'hésiterais parce qu'il y a les lentilles aussi que j'aime beaucoup en format sec comme ça. Les rouges, les tout petites, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à cuire. Ça peut être intégré dans plein de préparations, là, vraiment ça passe inaperçu. Sinon, il y a les plus grosses lentilles aussi qui sont intéressantes et j'aime aussi tout particulièrement les haricots noirs et les haricots rouges, surtout dans un chili, c'est vraiment délicieux. Et les edamame. Et j'ai aussi découvert récemment les lupins qui sont super cool à l'apéro aussi si vous les assaisonnez avec un petit peu d'épices, d'herbes ou tout ça, puis vous mangez ça comme ça grignote super bien. Puis j'ai découvert aussi à l'épicerie récemment que les légumineuses se vendent en sac congelé, donc c'est super pratique pour les salades. Donc si vous trouvez ça à l'épicerie, je trouve ça vraiment cool pour ceux qui habitent tout seuls. C'est vraiment pratique, c'est économique, on gaspille pas la conserve au complet, donc je trouve ça pratique comme ça. La troisième chose que je voulais vous présenter,
c'est la catégorie noix. Et toutes les noix englobent les beurres de noix ainsi que les noix entières. Pour les noix, ça coûte vraiment cher, on peut pas se le cacher. Moi, ma technique, c'est d'aller au Costco et d'acheter un bac de noix mélangées. Donc, le bac ressemble un petit peu à ça et il contient un mélange de cachou, d'amandes, de pistaches, de pacane. Donc, je trouve ça cool parce que justement, il y a des pistaches qui sont plus rares. On les voit moins souvent dans des mélanges comme ça. Et c'est la version pas salée. C'est super important parce que moi, je cuisine des trucs sucrés avec ça. Donc, j'aime vraiment mieux que ce soit pas salé. Et dans ce mélange-là, comme je dis, là, il contient vraiment beaucoup de belles noix, des beaux morceaux. C'est super pratique. Si vous voulez isoler une noix, moi, des fois, ça m'arrive de vouloir prendre juste des cachous ou juste des amandes pour une recette. Ben, je pige là-dedans et je prends ce que j'ai besoin. On peut pas se cacher, ça coûte quand même cher. Là. Un bac comme ça coûte environ 20 $. Je pense que c'est 18 et quelque chose au Costco. Mais ça vaut vraiment la peine versus l'acheter à l'épicerie. Donc ça, c'est comme mon must pour les noix mélangées. Et ensuite, l'autre type de noix que j'aime avoir à la maison, c'est les peanuts. Les peanuts non salés, rôtis à sec. Donc, c'est la version plus traditionnelle. C'est super bon dans des trucs asiatiques, style pad thai ou en garniture sur n'importe quoi. Des petits sautés, c'est super bon. C'est bon aussi dans des barres de noix ou des barres tendres, dans des granolas, des choses comme ça. Donc, ça fait un petit peu changement des autres noix, puis ça coûte tellement moins cher ces noix-là que les autres. Donc, c'est quand même une bonne option. Sinon, pour les beurres de noix, il y a le traditionnel peanut butter. Donc, on a tout le temps un beurre de peanut crémeux ou, ben moi, croquant, on n'a pas vraiment à la maison. Là, c'est tout le temps crémeux. Ça, c'est cela, mon chum. On l'achète aussi au Costco parce que ça coûte vraiment moins cher. C'est sûr qu'il est sucré, il est salé. Mais moi, je trouve que c'est bon. Fait que j'en mange quand même de temps en temps. Ça fait quand même des petites gâteries super le fun. Sinon, j'ai aussi la version nature du Kraft qui se trouve être pas sucré, pas salé. Ben, je l'aime quand même super bien, là. C'est vraiment une option que j'aime beaucoup. Le plat est encore plein parce qu'il était au fond de mon frigo. Je l'avais oublié. Un autre must du Costco, c'est le beurre d'amande. Il coûte tellement pas cher là-bas. Il est super bon. Moi, j'ai pris la version crémeuse comme ça. Les pots sont un peu plus petits qu'ils étaient avant. Ils ont changé. Mais très, très bon. Un autre beurre que je viens de découvrir, c'est le beurre de graines de tournesol. En fait, je viens de le redécouvrir parce que j'en mangeais beaucoup avant. Puis là, j'en avais plus, donc j'en mangeais plus. Mais là, j'en ai racheté. Et j'aime vraiment ça. C'est sûr qu'au niveau du profil nutritionnel, ça ressemble un peu à le Kraft régulier. Là. Donc, c'est sucré, c'est un petit peu salé. Mais vraiment, au goût, je trouve ça le fun. Ça fait changement. Ça coûte pas si cher. Sinon aussi, une autre affaire qui est intéressante à voir, c'est le tahini, donc le beurre de crème de sésame. Ça, c'est quand même pratique pour faire des vinaigrettes, faire du hummus. C'est un must. Ça coûte vraiment pas cher. Un gros pot comme ça, en tout cas, ça me coûtait vraiment pas cher. Un autre beurre que j'aime vraiment beaucoup avoir, c'est le beurre de soya. Je suis accro. Donc là, j'ai fini le pot parce que justement, j'étais tellement accro. Puis là, comme je déménage, je me suis dit, je vais pas racheter plein d'affaires parce que ça va m'éviter un petit peu de troubles. Donc, le beurre de soya, c'est vraiment un must. Et le dernier beurre qui se trouve être la poudre de beurre d'arachide, ça aussi, c'est un must pour cuisiner. Ça coûte quand même un petit peu plus cher, mais c'est le fun parce qu'il n'y a pas de gras là-dedans. Donc, c'est seulement de la poudre de protéines, un petit peu, avec le goût de peanut. C'est parfait pour les mug cakes. Donc, l'option moins chère, c'est probablement le beurre d'arachide régulier ou le naturel et le beurre de tahini. Donc, avec ces deux-là, je pense que vous pouvez quand même vous en sortir. Ensuite, une autre chose que j'ai toujours dans le garde-manger puis qui peut servir justement pour les lunchs, c'est les conserves de thon. Donc, moi, je les prends dans l'eau parce que je trouve ça vraiment plus pratique comme ça pour faire des recettes. C'est beaucoup moins gras, c'est pratiquement seulement des protéines, c'est super bon pour la santé. Sinon, j'ai aussi le saumon que j'achète généralement, le petit saumon rose comme ça. Des fois, c'est le sockeye aussi. C'est encore meilleur au goût, moi, je trouve. Là. Souvent, je le prends avec entier, donc il y a des arêtes dedans. Ça dépend des jours, comment je me sens. Donc, avec les arêtes, il y a du calcium en plus, donc c'est un petit boost de plus. Puis une autre chose que j'aime beaucoup acheter, c'est des petites conserves comme ça, qui sont tout petites et qui sont une portion individuelle. Donc, c'est parfait pour les lunchs. Ils s'ouvrent super facilement, donc c'est un petit truc qu'on fait juste tirer. Et là, moi, j'ai la version citron et poivre. Donc, ça, c'est une des sortes qui est moins grasse. Donc, j'aime bien celle-là aussi, puis le goût est très bon. Et j'ai aussi une sorte qui est juste dans l'huile. Donc, c'est super simple. Les deux sont vraiment dans les meilleurs choix, je trouve. Il y a une version qui existe aussi qui est comme à la taille, mais vous regarderez, elle est vraiment très, très grasse. Donc, c'est une option peut-être plus intéressante pour quelqu'un qui veut prendre du poids. Sinon, une autre chose qu'on n'a pas tendance à essayer, c'est les huîtres fumées. Je trouve ça pratique. Au Costco encore, ils vendent des grosses boîtes. Donc, si vous aimez ça, c'est le fun pour faire des petites collations des fois de temps en temps ou pour vous faire des petits lunchs rapides sur des craquelins avec du fromage. C'est bon. Puis, une autre chose que j'aime bien aussi manger, c'est les sardines. Là, j'ai une saveur que je trouve le fun, c'est le piment fort. Donc, ça fait un peu changement, ça donne du goût à n'importe quelle recette. Vous mettez dans des pâtes, dans une salade, c'est super bon. Ensuite, un must
qui doit être toujours dans mon garde-manger, c'est le tofu soyeux ferme ou extra ferme. Si possible, j'aime mieux prendre l'extra ferme, il contient encore plus de protéines. Moi, je prends le soyeux, c'est le fun parce qu'il se garde à la température de la pièce, premièrement, donc ça peut toujours être nous sauver la vie si on en a besoin. Puis je trouve ça le fun parce qu'il se passe au mélangeur super facilement, puis il se réduit en espèce de purée. Et récemment, j'ai fait plein de sauces pour des salades, des espèces de mayonnaise végétalienne. Vraiment, là, puis des trempettes pour des croquettes aussi, dans une collaboration avec Maille, les moutardes Maille. Donc, je vous mettrai les liens pour la recette aussi en bas. Mais sérieusement, c'est vraiment, vraiment cool comme produit. Donc, comme d'habitude, j'ai encore trop parlé et je vais devoir couper la vidéo juste ici si je veux pas qu'elle dure plus que 20 minutes. Je vais faire une seconde partie que je vais mettre en ligne jeudi prochain, donc le 22 juin. Donc, restez à l'affût, elle va être en ligne à ce moment-là. Aussi, je voulais vous avertir que je vais partir en voyage en Grèce dès le 20 juin. Je vais avoir planifié des vidéos aussi à mettre en ligne les dimanches, comme d'habitude. En tout cas, si ça fonctionne comme prévu. Et peut-être aussi que là-bas, je vais vous filmer une journée dans mon assiette. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous tourner ça et de vous monter ça pour mon retour de vacances. Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit bientôt. Bye bye!